Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à l'équipe matinale la plus fun à Montréal! Bon début de journée. Salut Dave Morgan. Allô Phil, Brett. Salut Julie Boo. Coucou Philou. Salut Étienne. Salut le grand, ça va? Ça va bien, ça va bien. L'émission a commencé. Attends un peu là, Pépère. Salut le grand. Hey, Capitaine. Non, mais c'est Pépère. Ça va, mon bonhomme? c'est Pépère, mais vous savez pas à quel point, là, vous avez pas remarqué ce qui s'est passé 10 secondes avant que Simon ouvre les micros pour les nouvelles. Quand il parlait Étienne de a ses dit... Ouais, j'ai des gaz. Oui, puis suivi de... J'ai des bas de compression. C'est super bon, les bons de compression. Je suis en train de dire que j'avais mal des jambes parce que c'est la semaine du mois où j'ai mal au ventre, mal aux jambes. Puis il dit, ça te prend des bas de compression. Il dit, je les avais hier, moi, les miens. Et là, Il tu dit, vas ça- demander Ah ouais, à ton t'avais tes médecin de règles famille. hier? Ben oui, parce que moi, j'ai fait une filébite. Ça, c'est un caillot qui Et part là là, quand ça- tu manges un coup. Tu joues au hockey, bing bang. Il faut faire attention, les gars. On se méfie pas de ça. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, je mets des bas comme un petit vieux. C'est que même. Tu Ouais, ouais. joues au hockey? Ouais, j'ai pas l'air de ça. Tu joues au hockey au COSOM Ben ou oui. sur glace? Ben ou... oui, les deux. Sans contact. Sans contact maintenant. Mais avant, je jouais Ah au ouais? contact. Mais comme j'ai Ah, c'est mangé sûr un que coup, t'étais cochon. j'ai mangé un C'est coup des sur un coups tibia. derrière des jambes, Mais on tout. dirait que je le crois pas, moi, Ben non plus. oui, je jouais avec des Tu chums joues qui au donnaient hockey? des coups de hockey. Tu sais, Pas- des chums avec qui tu t'es supposé avoir du fun. À la fin du match, tu vas prendre une bière, mais entre les deux, tu reçois des coups de hockey. Là. Ben, c'est le genre de chum-là avec qui je jouais. Pas Ben dans ouais. une ligue de journalistes avec Pierre Bruno, Normand Lester, Sophie Thibault. Normand Lester. C'est Jean-Luc Mongrain, l'arbitre. Ah ouais, c'est pas ça, non? Ben non. Ah, Ouais, ça, c'est une belle ligue de journalistes en forme. Hein? Vraiment. Normand ouais, elle Lester. était là, il était tout là. Ah, puis c'est sûr, des journalistes qui jouent au hockey, pendant ça joue, ça commente, là. Puis ça dit tout ce qui se passe, Non, là, ça ça se- doit ça être décrit. lourd. Ça se vous voit. Un instant, je vous fais une passe. Ah, je vais vous faire un cross-check, là. Attendez-vous. Bon, ben, Ben, je vous son emmerde, mais je suis content de vous retrouver ce matin. Screw you, I'm going home. Dave Morgan est de retour ce matin. Salut, Ben oui. Dave. Ben oui, ben hier, j'ai été bien occupé avec un show qui est complètement rocambolesque. Un show de Guy Jodoin qui va sortir bientôt. Ça a sorti, ça a été annoncé. Une émission Mais- de télé. Une émission de télé qui est sur Crave, mais qui est pas sortie encore. Fait que là, il y a que des rumeurs à propos de ce show qui est de rouler une grosse boule géante. Hein? Il y en a qui pensent une boule de Kinball, là, ça n'a rien à voir. Elle est 8 fois plus grosse, ça pèse à peu près 100 livres. Tu tournes ça dans des... Là, je peux pas trop en dire, là, mais t'es, disons, dans le Grand Montréal, dans des endroits cultes de Montréal, et t'as des points A à un point B et du temps à rouler ta grosse boule contre une autre équipe. Bon. Fait que tu te ramasses à... C'est vraiment épais. En fait, c'est vraiment nono le fun, qu'est-ce qui se compétitif passe? et ludique. OK. Et Guy Jodoin anime ça. Fait qu'il n'y a pas d'entrevue. Pendant que t'es dans la boule, c'est pas... Je pensais que c'était ça le T'es concept. pas dedans la boule, tu pousses la boule, Julie. Ah, OK. Ben C'est oui. un concept qui a été acheté en Australie qui s'appelle Let's Play Ball, je me trompe pas, puis ici, ils ont appelé ça rocamboulet, c'est un sapristi de bon jeu de mots. Et c'est ça, tu fais juste rouler une grosse boule d'un point A à un point B, il faut que tu sois plus vite que l'autre équipe. Il y a plein d'obstacles à travers tout ça, puis tu parles, puis tu déconnes. C'était vraiment trippant. Exigeant, beaucoup plus qu'on pense. Tu sais, je te dis, on s'en va tourner une grosse boule. Tu dis, ça va être facile. Vu de Le même. podomètre, nos podomètres nous disaient qu'on a couru à peu près 12 à 15 km hier. Oh, wow, Puis je dis OK. courir parce que t'arrêtes jamais, tu cours sans arrêt en poussant une boule de 100 livres, c'est quelque chose. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise de suer à la télévision. Oui, et je dirais qu'il y a eu blessure. Je peux dire Ah ça. oui, hein? Il y a eu blessure pour mon épisode. Au bas là. du corps ou haut du corps? Ça a brassé dans le bas du corps. OK. Ah oui, tu t'es blessé en poussant une boule. Pas moi. Ben, tu vois bien, je suis de bout, je dis bas de corps. Non, c'est ça. Je sais que je suis pas grand, c'est pas parce qu'on m'a coupé des tibias. Là. Je suis dans la même grandeur que d'habitude. Mais t'as fait Fear Factor Québec aussi, lequel des Ouais. deux était le plus tough? Ah, le Fear Factor Ouais, était ça plus tough, doit. par exemple. Mais ça, je pensais pas. Rocambolesque a frôlé Fear Factor. Pour vrai. Ah, tu vois. ouais. Vraiment, Ah, ouais, tu vois. en partant dès le départ, je me dis, OK, on passera pas à travers la journée. Vous allez comprendre en Hein? regardant l'épisode. C'est vraiment intense. Puis j'ai parlé à plein de collègues qui l'ont fait, là, puis ils ont fait, hey, je m'attendais pas à ça. J'ai failli lâcher. C'est vraiment trippant, mais rochant. Là. Je sais pas écoute, quoi j'ai. on est Je peux content pas que tu trop sois en là. dire. Là. Ben, Ouais, t'en on as déjà comprend. dit pas mal. T'as-tu gagné? On veut juste savoir.
Alors, c'est quoi la musique déjà? As-tu fait honte à ta mère? Conte-nous ça, on veut savoir. C'est bon, ça. Ben voyons donc. Wow, ça c'est bon, ça me rend de bonne humeur, là. Je suis tellement amatrice de jingle, là, puis je trouve qu'à Énergie, on a les meilleurs. On pourrait le réécouter, peut-être? Fais-moi danser. Là, on va Hey. l'écouter Pas de tes affaires. As-tu fait honte à ta mère? Ouais, non. Conte-nous ça, on veut savoir. Les chums, je me suis diagnostiqué une nouvelle maladie Ouais, hier. qu'est-ce qui se passe, Phil? Je suis fatigué après l'émission. Je pense que j'étais allé trop fort en fin de semaine. Tu sais, Ben Cossette puis moi, on se disait vendredi, faut vivre pareil. Il faut faire les histoires à raconter. Puis, ben, tu sais, je me suis couché tard vendredi soir. Samedi, j'ai fait de la route pas mal. Fait que hier, j'étais fatigué. J'ai fait 2 siestes. Et à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'aller faire une 2e sieste parce que sinon, on allait retrouver probablement mes enfants là, dans une rubrique nécrologique quelconque. T'avais le goût d'assassiner tes propres enfants. Je suis Voyons. officiellement Étonnant. misophone. Misophone. Pas un fan de la soupe miso. Hein? C'est Non, pas pas ça. du tout. Misophone, c'est... Misophone, ça doit avoir ouais. un lien avec les oreilles. C'est pas le slogan, la misophone, plus de Je fun, suis... plus de chance, c'est pas ça? Non, plus de miso. Non, officiellement, là, je réagis beaucoup trop aux petits bruits qui me tapent sur les nerfs. Mes enfants sont bruyants. Là. Hier, là, je suis sur le divan, tranquille, et tout ce que j'entends, c'est Ah, man, je suis les tellement... portes qui claquent. Je te dis, là, à un moment donné, je prends mon sel et je texte ma blonde. Je dis, m'en assassiner un des deux. Pour vrai, là, une bouteille, ça peut se déposer, gars. Ben voilà, t'as Tranquillement, déposé. comme ça. Ben oui. Quand Hey! tu textais ta blonde, étais-tu dans la même pièce que toi? Non, elle était dans le sol, dans son bureau à travailler, mais pour vrai. Les Puis- bruits des enfants, je sais pas que ça. Il marche-tu ses talons aussi? Ah, oui. Ah oui, hein? Hey, ça pèse 100 livres, là, mais Man. c'est 850 livres dans la maison. Trouvez-moi une activité. Mon gars a 16 ans. On reste à Boucherville. Si vous avez une job pour lui, il faut qu'il travaille puis Mais qu'il là, sorte. pour vrai, à 16 ans, là, je pense que tu dois avoir la discussion avec lui, mais il faut qu'il sorte. Il téléportait les pour CV puis tout. une Ça job. travaille plus, ces jeunes-là. Ouais. Ah, ils veulent plus travailler. C'est Non, sûr il qu'à essaye, l'épicerie- c'est tough. Non, Il c'est tough. travaillait à l'épicerie, il travaillait OK. au Maxi à Boucherville. Puis là, ils ont mis tous les jeunes dehors puis, en janvier passé. Puis là, ben, on essaye fort, mais là, pour vrai. Mais les bruits, je te comprends. Moi, c'est évidemment le classique, la nourriture. là. Il y a un moment où Ouais. si je mange avec toi, ça va bien. Il y a comme tu peux un peu faire du bruit. Je comprends, m'amener la bouche, ça peut faire un petit bruit pendant que tu manges, mais si, admettons, tu manges une collation, là, ma blonde, elle mange des craquelins à côté de moi, là, c'est sûr que tu fais du bruit avec ton craquelin, c'est ça. Ouais. Hé! Ça vient un frisson dans la nuque, mon gars, là, ça me met mal. T'as un peu ça, moi aussi, la Mais- maladie des sons. Olivia, là, pour vrai, ma fille a 13 ans, là, puis d'après moi, là, elle a plus de dents qu'un requin dans la bouche, là, parce que quand elle mange une chip, là, ça fait du bruit, là. Ça fait du bruit, là. Où elle a la tête Ouais, vide, ouais, puis c'est ouais. une caverne, là. C'est pour ça, là, je sais pas c'est Elle est quoi, comme là. Julia Roberts. Tu sais, Julia Roberts, on dirait qu'elle a plus de dents que tout le monde. Oui, Quand oui. elle sourit, là, on dirait qu'elle a 2 sets de dents. Puis Mais j'ai fermez clairement votre ça. bouche. Pour vous autres, là, mais je prends ça pour faire du son, là. Tu sais, mettons, là, que tu manges une salade, là. Ouais. À quel point... Ah, je faut- Ah sais. oui, pourquoi t'as cogné autant? Là? Ben oui. C'est pourquoi ta fourchette, elle va cogner dans le fond. J'ai été belle-maman dans une autre vie, puis la petite, quand elle mangeait ses céréales le matin, c'était ça. J'étais à quel point, à chaque fois qu'elle mangeait ses céréales, c'est comme si elle échappait sa fourchette, pas sa fourchette, sa cuillère, mais mettons, là, de 1 mètre de haut, en Ouais. la laissant tomber dans le bol. Clic, 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 à chaque fois. C'est hilarant, ça. Oh! Ma belle-mère a la même affaire avec ses pâtes. Quand elle mange ses petites pâtes et petits macaronis, elle nous invite souvent à manger un petit macaroni. Elle pique ses pâtes comme si ses pâtes, ils devaient de l'argent. OK? Tu comprends? Elle a slack. T'es comme, hey, on va faire une assiette, c'est ça le plan? Calique, ça me fait tellement rire, mais ça me gosse en même temps. Non, mais pour vrai, c'est assez strident. Puis je suis convaincu là, qu'il y a plein de parents ce matin qui nous écoutent puis qui sont sensiblement dans la même situation que moi. Mais, tu sais, il faut les occuper, nos ados, comme on peut. Sinon, il y a un autre truc qui existe. Puis celui-là, ben, je pense que c'est ma solution pour moi là, pour le restant de l'été. Mets du NyQuil dans leur, Non. dans leur liqueur de Non, jour. pas de NyQuil, mais tu sais, des fois, d'essayer de les vendre. Ah oui, les vendre? Ouais, Oui, c'est pas légal, ça. J'avoue. Oui, c'est Marketplace, là, ça s'arrange. Nous Combien avons tu l'offre vendrais ça? spéciale pour vous, adolescents de 16 ans, disponible pour tâches ménagères ou pour flâner sur votre divan. Prénommé Liam, à vendre, vient avec des allergies alimentaires, se ramasse pas tout le temps, prend sa douche,
une semaine sur 2. Coûte pas cher d'eau chaude, c'est le fun. Coûte pas cher d'eau chaude. Ouais. Et de lavage pour tes bobettes. Ah là là. Meilleure offre. Meilleure offre, OK. On oui. allait dire combien tu vends ça? Olivia, 13 ans. À vendre. Propre de sa personne, prend toujours le temps de se maquiller pendant 1h30, même si elle a juste 13 ans. Ça que. Coûtera bientôt 16 000 $ de broche. Oh! Mais, eh bien gentil. Meilleure offre. Finalement, elle opte pour les broches plutôt que le Invisalign. Ah, non, ça veut dire Invisalign, là, mais ouais, c'est ça. C'est, ça, mais c'est ça, un c'est un autre autre débat, débat. ça. Ouais, Un c'est autre débat. Merci d'être là. En fait, bref, je suis bien content d'être avec vous autres, puis vous faites pas trop de bruit. Puis j'adore Phil. tout. Là. Content Moi, je d'être suis avec toi, Phil, c'est le fun. Oui, c'est ça. Surtout très contente, moi, de ne pas avoir fait d'enfant. Ouais. Vive les préservatifs! Yeah! Yes, boubou! Ton show du matin, le plus le fun cet été. Avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. 94.3. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. C'est le fun de vous savoir là. Shaika Charrette est à l'écoute. André Blanchard qui me dit « J'ai un bon truc pour tes enfants, un cap d'acide. » Ouais, je comprends ce que tu veux C'est dire. un peu rough sur le système, sur le lendemain de veille, mettons. Ouais. Ça pourrait faire une belle journée quand Non, même. non, 15 jours? c'est pas des bonnes... Mélanie, la cuisinière, est là. Hélène Cognac, Michael, le frigoriste. J'adore, on a tous les emplois de tout le monde. Absolument. Merci d'être là. Puis on le rappelle, hein, si jamais il y a des gens dans le coin de Boucherville là, qui ont des jobs à offrir aux étudiants, ben, il y a un grand Liam là, qui serait preneur. Mais on est prêt. Il peut faire à peu près tout. Pérus est là ce matin, puis il y a un petit problème avec la batterie de son char électrique. Cette semaine à JE, quelqu'un qui s'est acheté un char électrique, sa batterie est déjà finie après 2 semaines, puis le concessionnaire dit qu'il peut rien faire. Voici son témoignage. Je suis allé au concessionnaire, j'ai dit, écoute, la batterie est finie. Il dit, il dit ça, des choses qui arrivent, puis il s'en va. Sans vous donner de service. Aucun service, c'est que je voulais le tuer. OK, là, vous auriez eu un service, mais il aurait été plus funéraire que d'autres choses. On est allé chez le concessionnaire pour essayer de parler au concessionnaire. Oui, on est l'équipe de JE, on veut parler au concessionnaire. Ah, je ne sais pas s'il est pas là, je vais aller voir. OK, mais n'oubliez pas de revenir. Le gars est pas revenu, fait qu'on est allé dans le backstore. Alors, c'est vous le concessionnaire? Non, je vais Non, c'est l'équipe de JE. Je veux poser des photos. Là, c'est quoi, là, vous prenez un bat de baseball? Ouais, va chercher ta mythe. Ouais, il y a une balle ici. Voici une photo que nous avons prise du concessionnaire qui est une main en gros plan parce qu'il a mis sa main devant la caméra tout le long. Si vous voyez quelqu'un qui a une main, contactez-nous au numéro au bas de l'écran. Maintenant, la question de la semaine, une batterie d'auto, ça peut-tu lâcher au bout d'une semaine? Voici la réponse de cet expert. Quand on charge une batterie automobile, il faut pas utiliser trop souvent la charge ultra rapide. D'accord. Il n'est pas recommandé de la laisser se décharger complètement ou de la charger complètement. OK, oui. Il faut maintenir la charge entre 40 et 80 oui. le tout en se tenant sur une seule jambe avec une valise pleine dans chaque main durant la charge, en évitant de la charger les mardis, jeudis, dimanches et lundis, sinon tout pète ça vole partout. La semaine prochaine à JE, une histoire d'obsolescence programmée sur un linge à vaisselle qui se termine en Cour suprême. Les nouvelles What the Fun. C'est présentement la Coupe du monde de soccer. Canada, États-Unis, Mexique sont les pays hôtes. Il restait seulement les États-Unis. Ils ont perdu hier, donc on n'est plus là pantoute, mais on va continuer de suivre ça le plus possible. Il y a eu une blessure mystérieuse En fait, on a trouvé le joueur le plus malchanceux de la Coupe du monde. C'est Jordan Henderson, 36 ans. Lui joue pour l'Angleterre. Il n'a pas joué une seule minute du match contre le Mexique, mais a quand même réussi à pogner un carton jaune. Il s'est fait avertir par l'arbitre parce qu'il était trop intense sur les lignes de côté. Après la victoire de l'Angleterre, 3-2, Henderson a voulu rejoindre ses coéquipiers en sautant par-dessus un panneau publicitaire pour célébrer, mais il a glissé et est tombé. Résultat, fracture du poignet. Direction hôpital, opération. Sa Coupe du monde qui s'est terminée, mesdames, messieurs, sans avoir disputé aucune seconde du match. Hey, tu peux le goût de dire loser. Je me reconnais là-dedans. Ça aurait pu m'arriver à moi, ça. Être intense sur les lignes de côté, pogner un carton jaune, puis après ça, c'est vouloir célébrer la victoire quand t'as pas joué pantoute avec ton équipe. À 100 il me semble que c'est 100 moi, ça. Comment tu t'es pété le bras déjà? T'as plein de vis dans le bras. T'étais à côté, il me semble, tranquille. Non, c'est la journée où on est allé faire du snowboard toute la journée avec des amis. On a fait du parc, on a fait du sous-bois, on a fait des gros jumps pas possibles. J'ai des pointes de vitesse parce que je traque mes descentes à 90 km/h, une grosse journée. Okay. Dernière descente, je disais, on en fait une petite dernière? J'arrive pour breaker.
perds le contrôle de ma planche, je tombe sur ma main, mon bras a éclaté. Ouch! Ben, au moins, t'as participé là, au truc extrême. Mais non, mais ça ressemble un peu toute la à... journée, j'aurais pu me faire mal. Je me suis fait mal. As-tu perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance, mais j'ai perdu l'usage de mon bras. Oui, puis comme tu le vois bien, le neurocognitivement parlant, là, il est pas tout là. Non, mais en fait, je suis tombé sur la main et la pression, mettons, de la chute a fait éclater le haut du bras. Mais on dirait que je file pas bien, là. T'as eu des vis, quelque chose? J'ai 27 vis dans le bras. C'est robot. Est-ce que tu colles sur le frigo quand tu passes à côté? Ils m'ont ouvert comme une truite. À toute fois qu'il y a en face dans le frigo, ça va, c'était encore tes vis. Oui, la bouche pleine. Clac. Mais ça va bien. Aujourd'hui, une blessure niaiseuse de même, moi, c'est toujours ça. Toujours me blesser de façon plus niaiseuse. Sonnes-tu à l'aéroport? Non, pas du tout. Non. C'est pas en métal, là. C'est fait en je sais pas quoi. Là. Des vis en plastique? Titanium. En titanium, quand même. Oui, en vibranium. Moi, je suis un Avenger à ça. T'es quand même Stop à RF. Ça, c'est très niché, hein? Là, ils ont quand même fait 77 films, là, Marvel. Si t'en as pas écouté un, c'est un problème, là. Si tu veux mon avis, là. Hey, c'est pas si niché que ça, là. C'est le Comic-Con qui s'en vient, là. Le monde aime ça, le vibranium. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Oh. Wake up, c'est le Wake Up Quiz. Wake up! Ben Cossette et le Wake Up Quiz. Ah, il est là, le grand mystère de son foie. Bon matin tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Je pense que c'est en train de devenir mon moment préféré de l'émission. Quand je viens? Oui. Ben, Mon Dieu, cette phrase-là. Ben, dans le studio, je veux dire. Oui, absolument. Oui. On voulait saluer ta femme et tes 2 enfants Ils sont à pas la maison. levés, sont pas levés. Cherchez mes clés, je les cherche encore. ça. OK, ce matin, avis de recherche Midifun, on se transforme en détective. Sauf que ça va être pour le boost, par exemple. Oui, c'est vrai. D'après moi, il a pris ses vieux. Excusez-moi, tabarouette. C'est sûr que... Hey, je vais recommencer. Décroche! Pars le thème. Wake up, c'est le Wake Up Quiz. Probablement parce qu'on a eu un texto de Ento. Exact. Mère. C'est des vieilles fréquentations qui arrivent. Alors, aujourd'hui, avis de recherche du Boost. On se transforme en détective privé. On cherche des lieux, des personnalités, peut-être même des événements. Donc, je vous donne 3 indices, votre prénom et votre buzzer. Okay. Et bien sûr, dès que vous avez la réponse, vous vous nommez. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé du tour. Okay, on part. OK, premier avis de recherche. On cherche un lieu. Là, c'est moi qui parle. Je suis dans le parc le plus visité des États-Unis. Julie Bou. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Central Park. Bravo. Oui. Wow! Elle est là. Excusez. Elle est bonne, la petite. OK. À voyage, hein? Ah oui, à voyage. Avis de recherche numéro 2. Salutations à tous les Cossetaliques au 6-12-12. Ils sont 3. Avis de recherche numéro 2, on cherche un personnage. Je suis issu d'un conte des frères Grimm. J'ai été l'héroïne du premier dessin animé de long métrage de l'histoire du cinéma. Julie Bou. Blanche-Neige. Bravo! Voyons donc! Hey, on se fait torcher. C'est-tu le film avec Heath Ledger, ça? Ou, non, avec les nains. Non, c'est avec les 7 nains. Mais l'acteur Heath Ledger n'est pas dedans, non? Oui, ça se peut. Oui, ça se peut fort. Mais complément d'information, c'est pas nécessaire. On enchaîne. Non, mais le premier film en dessin animé de Walt Disney, c'est 1937 ou 39. Il y a juste ceux qui étaient au monde, Bou. Oui, on l'a vu live, nous autres. Vacier! T'étais en première, je pense. Tu courais en première. Non, moi, j'écoutais à l'école. Oh, c'est reparti. Avis de recherche numéro 3, on cherche une personnalité. Je suis un artiste né à Rouyn-Noranda en 1960. J'ai commencé ma carrière comme chanteur country. Dave, ça c'est Richard Desjardins. Tu brûles. 1960. 1960, éliminé. Je sais pas son âge par cœur. Éliminé. OK. Mon rôle le plus célèbre est sans contredit celui du commandant Daniel Chiasson. Phil! Ah, ben oui. Des gros doigts. C'est Gildor Roy. Bravo! Je le sais, mais je le savais aussi. Tard le soir, sur la route, maman écoutait tous ses CD. Une autre chambre d'hôtel. Non, faut mettre un extrait d'une autre chambre d'hôtel. Une autre peine d'amour. Une autre peine d'amour. J'ai des gros doigts. Oh, yeah. C'était ça les paroles pour moi? J'ai des gros doigts.
Ah, c'est bon. Avec des gros doigts, je t'allais chanter l'amour dans la des danse gros doigts. C'est tout. J'ai eu OK. la chance de le croiser un peu quand je travaillais dans une autre radio, dans une autre époque aussi. Puis il est tellement Ah oui, fin, il est gentil. Gildor. Un gros chic nounours. Il a travaillé ici aussi. Une petite dernière? Ah ouais, Oui. Petite vite. OK. On cherche un événement. Bien que le format de cet événement ait changé plusieurs fois, ça existe depuis 1893. Oh, ben, ça fait longtemps. Plusieurs Julie Bou était des là. participants se laissent pousser la barbe durant l'événement. Julie Bou, Dave. les séries éliminatoires Bravo. du hockey. Boubou, Wow. bravo! Bravo! Grave lâche. Ben, elle nous a torchés ce matin. Solide. La preuve comme quoi, quand t'as porté tes lunettes en studio, t'es bonne. Hey, mais oui. Oui, surtout Je suis quand t'as du contente vécu, là, je pense, c'est ça qui l'a D'avoir, aidé. Parce que hier, Julie n'avait pas ses lunettes et ça a été très difficile. On appelle ça des connaissances générales. Ouais. Pas du vécu vécu. général. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3. Bon début de Énergie. journée, merci de nous avoir choisis. Pérusse, t'as fait une capsule spéciale pour toi, Boubou. Ah oui? Oui, puis tu vas voir, il essaye de te mêler dans sa capsule. Ben voyons donc. Regarde, la CIUSSS du CSIMQC. Oui, je suis de l'ACPGHCQ du CSDM. J'aimerais poser quelques questions au sujet de CHSLD de l'EIDM-QCA. Oui. Là, je suis au CESSS du CSIM, mais pas du CSER-SMDQ, là. Non, pour ça, il faut appeler le CRSS, QMD, QRTM Oui, mais- ou le oui. QCAS, CRSSA, QS. Oui, je les ai appelés, madame, et ils m'ont référé au CIUSSS du CSIM pour les CHSLD. Oui, mais... Ou le CIUSSS QLB MRKQ. Oui, ça, c'est fermé. OK, je vais le barrer. Avez-vous appelé au SSASS, QQTATT? Non, parce que l'autre, il me dit tout le temps d'appeler au SSCTT BQ SAQK. Est-ce que vous voulez que je vous donne le numéro du CIUSSS, GRP, QACQ? Non, là, je pense que c'est ACTT m'envoie SAQ. Bravo! Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Un peu plus tôt dans l'émission, on a parlé de mon fils de 16 ans à qui j'essaie de trouver une job. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui m'ont dit qu'il y avait peut-être possibilité. Là. Et c'est pas évident toujours à 16 ans. Pour vrai, j'ai fait la tournée des CV avec lui. On a fait à peu près tous les business à Boucherville. Ouais. Est-ce que c'est un garçon timide? Est-ce que ça l'intimide d'aller porter des CV? Non, quand même, ça a bien été. Puis tu vois, mon ami est propriétaire du club piscine à Longueuil. Il l'a reçu, il dit, puis j'étais curieux. Après ça, j'ai débriefé comment il est allé l'entrevue. Il dit, pour vrai, il est timide, mais tu sais, il s'exprime bien. On voit qu'il veut travailler, puis tout. L'entrevue a bien été, mais il dit, tu sais, j'ai pas de place pour lui. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de place. Il y a un petit gars de 16 ans qui s'appelle Emmaël Smith, Saint-Cyril de Wendover. Ça, c'est dans le coin de Drummondville. Il y a une toune des 3 accords. Il connaît un succès complètement fou. Compagnie de jujubes Gélibo. Et c'est lui qui a parti ça from scratch. C'est des jujubes lyophilisés. En gros, là, c'est de léger, croustillant, saveur encore plus concentrée. Et c'est une grosse tendance présentement sur TikTok. Puis lui, il a surfé là-dessus. Et là, il s'est mis à faire des jujubes par-dessus des jujubes. En un peu plus de 2 mois, tout a explosé. Il reçoit des messages de partout et c'est rendu qu'il vend même des jujubes en France. Wow! Ouais. 16 ans. Un petit gars de 16 ans. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. On le voit avec ses sacs de jujubes. L'emballage, je le regarde en ce moment, c'est vraiment bien fait. C'est beau, c'est sharp. Tu sais, je sais pas à quel point il est entouré s'il décide de tout à 100%, mais il est bright, le flow, là. Non, il est bright. Puis moi j'écoute les Dragons. Je sais pas si vous écoutez ça à Radio-Canada. Je Puis sais je de braille qui à tu chaque fois vas. qu'il y a Ben des oui. enfants qui se présentent puis qui ont des idées de business. Puis je suis comme... Tu vois, moi, là, au lieu de mettre des pétards à mèche dans le cul quand j'avais 16 ans... Là, Totalement, 100 tabarouette que je Ça me trouve fait penser à Alexandre Tanguay. Le jeune, il a 19 ans, je pense, il n'y a pas encore 20 ans. Le jeune qui recycle le plastique à usage unique, comme les cônes oranges, les pilules, les pots de pilules, puis il en fait des pinces pour les cheveux. Il est partout sur les réseaux sociaux, des pinces incassables en plus de ça. Pagé en a acheté quelques-unes, hein, je crois, de ces pinces de cheveux. Oui, oui, pour les mettre dans sa bouche, ça fait des belles dents. Non, mais pour vrai, il est passé au dragon et c'est tellement inspirant. Puis il débarque, là, puis il se présente devant les non, dragons. puis ça marche, ces affaires-là. Il a juste 19 ans, imagine. C'est inspirant Puis lui, il est pour tellement intelligent. Là, on passe au petit gars des pilules. Là. Ouais. Il prend les pots de pilules, mettons, d'une pharmacie, parce que les autres, ils savent pas quoi faire. Ils envoient ça au recyclage. Puis il revient, puis il dit, tiens, je les ai transformés en pinces, vendez-les à cette heure. Wow! C'est de l'économie 100% circulaire. Fait que il y a de l'entrepreneuriat au Québec. Et si vos enfants gossent un peu dans le sous-sol, vous savez pas trop ce qu'ils font, là, ils sont en train d'inventer quelque chose, stimulez-les. Moi, j'ai envie de dire, on sait jamais ce qui peut sortir de là. Vraiment. Puis ils pourraient payer votre retraite, là. C'est important, ça. Oui. Maudit, je devrais faire des enfants, finalement. Ça me donne
Pour vrai, en veux-tu? Ouais, Parce que tu peux Ah oui, encore avoir des faites-en enfants un à ton ensemble. âge. C'est Cowboy Fringant qui s'en vient. Là, Faites-en un ensemble. Moi pis Boubou. Je vais être parrain. Hey, ça sera un beau petit bébé. Un petit Benjamin Bonhomme. Il serait petit. Il serait cute. Ah, j'ai l'impression que ce serait tannant. Un petit Boubou Morgan, quand même. Ça pourrait être intéressant. Ta blonde, elle va dire oui. Ben oui, mais non, mais on copule pas. Je te donne ma semence, tu t'arranges avec le trouble. Ouais, non, ta blonde le porte. Ah, bon. Les aventures Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. À la moi! Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, sir, les chums. Je pense que je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai changé ma clim. Fait que je l'ai vendu sur Marketplace, ma vieille air climatisée. Je l'ai vendu 40$, puis j'ai compris, après la transaction, j'aurais pu vendre ça le prix d'un char sport. J'avoue. Mais non, t'as aidé une famille. J'ai aidé Bravo. une famille. Mais Marketplace, c'est rendu fou là, en ce moment, les prix. En fait, Marketplace, c'est un peu comme Paul Walker. Là. C'est un petit peu une perte de contrôle là, sur Marketplace. C'est correct, c'est pas tout sous. Oh, c'est pas tout sous. Ah non, Ben oui. L'image est claire. L'image est claire, c'est ce qu'on cherche. Non, mais c'est rendu le Las Vegas de la brocanterie, là, Marketplace, ça va pas du tout. Moi, je m'ennuie du temps au Marketplace, là, c'était des aubaines et des iPhones volés. T'as pas mal ça qu'il y avait dans le temps. À cette heure, c'est des trucs hors de prix, des articles bizarres et des iPhones volés. Ça, c'est resté, ça, les iPhones volés. C'est un classique. Ouais. Non, sans faire, quand j'ai ouvert le Marketplace, ça faisait longtemps, là, pour mettre ma clim, je voyais des trucs complètement niaiseux et immatures. Fait que je me suis dit, il faut que j'en jase sur le boost, hein, parce que niaiseux et immature, c'est un peu notre devise, c'est ça, hein? Plus de fun, plus de niaiserie, plus d'immaturité. Alors, voici pour vous des vrais articles weird que j'ai trouvés sur Marketplace. On part ça. J'ai trouvé cette semaine une toilette géante en forme de hamburger. Une toilette en forme de hamburger. 3000$. Oui, la Bécosse McFlush. Qui n'a jamais eu l'envie de flouber sa paye pour chier son quart de livre dans un quart de livre? C'est la seule toilette où tu peux faire un numéro 2 de ton numéro 2 dans un numéro 2. C'est malade. Une mec-crotte. Oui, c'est une poupée russe de mauvaise décision, les chums. Parlant de numéro 2, voici mon deuxième article de marde trouvé sur Marketplace. Yeah. Prochain article, une boîte de Lucky Charm, OK? Hein? Mais dans laquelle le vendeur a changé ses guimauves de façon non subtile pour du moche. Ah, ben non. Je te jure, déjeuner en regardant ton visage fondre dans le miroir, c'est le rêve. Mais moi, je me suis dit, voyons donc, voir que tu vends de la drogue sur Marketplace, là, c'est quand même assez YOLO, qu'on se le dise. C'est très, très, très audacieux. Je me suis dit, ça doit être un prank. J'ai appelé, j'ai acheté, j'ai consommé. Oh, j'ai eu du fun! Troisième article trouvé sur Marketplace. C'est pour ça qu'il était pas là hier. Exact. C'est des longs buzz, c'est Lucky Charm. J'ai trouvé aussi des cocottes de pain. Tu sais, les cocottes de pain que tu trouves en forêt, qui étaient à vendre 5$ la cocotte de pain. Hein? Oui. Pourquoi récolter ça gratuitement quand tu peux faire 45 minutes de char pour aller acheter ça à un vieux hippie de Sainte-Agathe-des-Monts? Ouais, ça n'a pas de sens. Je me suis dit, ça aussi, ça doit être un prank. J'ai appelé, j'ai acheté, j'ai consommé, j'ai chié une épinette, collé. Dans un hamburger, l'avais-tu acheté, ça? Non, la Bécosse, je pense. Non, ça, c'était trop cher. Prochain article, les chums. Cathy de Saint-Raymond demande 150$ pour un costume d'ours de Noël. Tu sais, ce fameux ours de Noël. Genre Coca-Cola? Il est weird. Il y a plus un look Halloween que de Noël, je vais t'avouer. Là, il fait vraiment peur. Il y a quelque chose d'effrayant sur le costume. Là, ça vient comme avec la tête, le plastron, la tuque, les gants. Il manque juste le 10 ans de thérapie pour tes enfants qui vont être traumatisés en voyant ce costume. Il fait vraiment peur. Et je sais de quoi je parle. Moi, les ours font peur. J'ai déjà travaillé avec le cochon. Je connais ça, les ours qui font peur. On termine avec un de mes articles préférés. Alicia de Coansville qui vend une brosse à dents électrique potentiellement brisée. C'est ça qui est écrit dans la description. Une belle brosse à dents de seconde gueule, la gang. Laissez-tu pas le luxe? Wesh. Et potentiellement brisée. Une chance, cette fille-là vend pas un parachute, hein? Ça serait un petit peu plus inquiétant. Tu sais, des fois, des gens qui utilisent Marketplace, on dirait qu'ils semblent oublier que ça existe, les poubelles. Puis je comprends pas ton désir là, de vouloir là, ne pas gaspiller de vendre une vieille brosse à dents. Là. C'est partager ses vieilles affaires en plus, là, de même. Là. Tu sais, tes vieux restants de table, ça n'a pas d'allure. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. J'ai appelé, j'ai acheté, j'ai consommé, il restait de la bouffe, sa brosse à dents. Ça coûtait pas. Le Boost. Énergie. Julie Beau, la reine de la radio. C'est
c'est bon. Bou, 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 elle est mêlée, mais on s'en fout. On va parler de mensonges et de ce qu'on fait croire aux enfants, des mensonges qui facilitent souvent la vie des parents. Ouais. Toi qui es papa de 3 enfants, Phil, tu auras probablement des exemples à nous donner, dont un vraiment très, très drôle. Ça met de l'humour aussi dans les tâches parentales que d'inventer des affaires à nos enfants. Parce que hier soir, je faisais mes soins du visage et j'ai remarqué que j'avais des petits poils disgracieux tout près du menton. J'ai retiré ça à la pince, là. Mais ça, c'est normal. On est tous des animaux, hein? Une pince, genre une pince de mécanicien? Une pince à sourcils, là. Parce qu'il était rough à poil. Quand c'est un bon poil, je l'avais vu. À la clé anglaise. Grosse clé à molette. Westcott? Non, là, j'ai juste retiré. Écoute, je n'avais pas tant que ça. En fait, Amand, là, elle avait le grinder au complet. Des grosses flamèches. En fait, je vous l'ai pas dit, là, mais je me suis acheté un rasoir électrique puis je fais ma barbe tous les soirs. Ceci dit, ça m'a fait penser à ma mère qui, dans le temps, quand j'étais petite, moi, je devais avoir 10 ans, mon cousin, il avait 5 ans, party de piscine chez mon oncle et ma tante, puis ma mère avait la maladie de Crohn dans ce temps-là, maladie chronique des intestins, peu importe, et elle prenait comme médication de la cortisone. Et parmi les effets secondaires de la cortisone, c'est que ça peut te créer, il y en a tout plein, là, mais ça peut te créer un certain petit duvet au niveau du visage. OK. Fait que là, on est dehors, full soleil, party piscine, je vous rappelle. Fait que, tu sais, on voyait vraiment... C'était blond, c'était pas disgracieux, là. Il avait pas l'air d'avoir une barbe de monsieur, mais quand même, on voyait, tu sais, qu'il avait comme un petit duvet, avait des petits poils sur ses joues. Fait que mon petit cousin de 5 ans qui regarde, puis il dit... Oh, ma tante Lu, c'est comme t'as commencé à avoir de la barbe, genre. Et maman du tac au tac. Ma mère était drôle. Du tac au tac, elle regarde, elle dit ben oui, mais de façon très calme. Elle dit ben oui, parce qu'elle dit laisse-moi t'expliquer, Jean-François. Elle dit tu sais que les petits garçons, quand ils deviennent des adultes, deviennent des femmes. Ben, elle dit, regarde, elle dit, ma tante Lu là, est en train de devenir un homme parce que les petites filles deviennent des hommes en vieillissant. Là, il la regarde. Elle pointe mon oncle Réal. Elle dit, regarde, mon oncle Réal, je rappelle, c'est un party piscine. Fait que lui, il est en maillot, il n'a pas de top, il est à bédaine à l'air avec ses totons de sucre. Fait qu'elle dit, regarde, mon oncle Réal. Elle dit, il commence à avoir des seins, lui. Il est en train de devenir un monsieur. Mon cousin, je m'en souviens encore. La tranche de bacon, je vais pas devenir une madame. Et ça m'a tellement fait rire encore à ce jour, cette anecdote-là. Fait que ça a inspiré le film Françoise, hein, ça, je pense, cette soir-là. Exactement. On salue Louis Morissette. Tu sais, les mensonges, il y en a des classiques. Là. Si tu louches, tu vas rester pris comme ça. Oui. Ce qu'on nous faisait croire dans les années 70-80. Avaler une gomme, ça va prendre 7 ans avant que tu digères. Ouais. Les éclairs, c'est D'ailleurs, parce que... moi, je suis aveugle. Là, dans 3 jours, ma gomme elle va être partie. Là. Oui, enfin. J'ai assez hâte. Oui. Les éclairs, c'est parce que les anges prennent des photos. Avez-vous déjà entendu ça? Non? C'est cute, Si ça. tu manges tes croûtes de pain, tu vas grandir. Moi, j'en ai mangé des croûtes. Là. Si tu avales un pépin de pomme, il y a un arbre qui va pousser dans ton estomac. Pas vrai, ça. Si tu regardes la télé de trop proche, souviens-tu de ça? Tu vas devenir aveugle. Pas vrai, ça. Tu sais, nos parents disaient toujours éloigne-toi de la TV, regarde pas la télé de trop proche. Ouais, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui avait un Gérald dans ton temps. C'est quoi ça? C'est un vieux Gérald. Là, c'est quoi un Gérald? C'était pour pouvoir changer le poste de télé. Là. Sinon, il fallait que tu te lèves. As-tu vu qui sonne vieux, là? Ouais, là, c'est ça, le Gérald, ça nous Tu fais rajeunit pas. semblant. Tu fais semblant. Tu savais très bien c'était quoi un Gérald. Eh là là! Fait quels sont les mensonges que vous avez racontés à vos enfants ou encore les mensonges que vos parents vous ont racontés? 6-12-12 et le 514-790-094-3. Ben, je vais prendre un classique, moi, la masturbation rançon. Mes parents me parlaient de ça. Mon grand-père, Osias, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Ton grand-père, Osias. Oui, ça donne le ton, hein, quand même. Feu Osias me faisait souvent la blague, mais je le comprends à l'adulte maintenant. Il le faisait souvent avec un petit sourire en coin. Là, si tu te joues après la petite bisoune, là, ça rend sourd, ça. Fais pas ça, là. Tout le temps vers l'heure du coucher, quand il savait que ça pouvait peut-être me tenter là, de découvrir, mettons, la Puis fourche. en même temps, c'était-tu drôle là, de nous interdire de faire ça? Comme si c'était mal. Non, mais c'était la religion, Dieu est c'est ça. partout, hein. Exact. C'était la religion. Mais il y a à l'époque, quand même le moment où tu. Mettons que ça arrive là, que tu viens pour te jouer avec le siffleur, puis que tu penses à ton grand-père, ça te tente plus, tu sais. Ton grand-père qui te dit là, si tu fais ça, ça fait ça, ça te casse l'envie quand même. Fait que ça marchait
quand même. Ouais, mais c'est double tranchant. Tu sais, mettons là, que t'as plein de frères et sœurs, là, puis t'es tanné de les entendre brailler. Là, tu te dis, hey, je pourrais me régler ça, puis plus jamais les entendre pleurer. J'espère venir sourd! Oh, ouais, j'espère venir sourd! Moi, j'ai compté de quoi à mon gars que j'ai oublié de désamorcer. C'est hilarant. Et quand il est rentré au primaire, là, il s'est fait intimider par tout le monde. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, Crave. On veut connaître les petits mensonges que vos parents vous racontaient quand vous étiez petits ou encore l'inverse, hein, ceux que vous avez racontés à vos propres enfants. Pour nous parler, on a Antonin de Saint-Calix qui est là. Allô, Antonin? Salut la gang, ça va? Ben oui. Ça va. Raconte-nous le mensonge, toi. Puis qui te le disait? Ben en fait, moi, c'est mes deux filles qui m'ont demandé à tour de rôle dans leur petite enfance pourquoi j'avais plus de cheveux sur la tête. Écoute, je leur ai simplement répondu que je leur avais tout donné mes cheveux. C'est pour ça que j'en avais plus. Ah, c'est cute, par exemple. Ben oui! C'est cute. Ils ont-tu posé la question par la suite? Est-ce que nous, plus tard, il va falloir les donner ou ça a arrêté là? Ah non, ça l'a arrêté là. Écoute, on n'est pas allé plus loin que ça. Mais c'est fou à quel point C'est les kids tellement cute, ils remarquent hein. la différence. Tu sais, c'est vite. Là. Puis pourquoi moi en ai, toi t'en as pas? Puis il nomme, là, direct, là. Il y a de quoi d'un peu déstabilisant, des fois, par moment. Mais moi, j'irais plus loin. J'irais, comme on dit, là, essaye de le jouer dans la tête, là, de leur dire qu'il faut falloir qu'ils les donnent à un moment donné. Essaye d'installer ça, là, s'ils sont tannantes, quelque chose, là. Hey, écoute, je vais essayer. Puis d'un autre côté, c'est ça, quand t'as des enfants, tu peux te les arracher, les cheveux de sa tête aussi. Hein, ouais. Tu vas essayer d'y aller dans cette tournure-là. Ouais. Ils ont quel âge, là? 15 et 10 ans. Ah, ben si elle de 15 te croit, c'est parce que c'est sa microdose. Justement. Merci, Antonin. Passe une bonne journée. Salut. Hey, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci de nous écouter. T'es bien fin. On a Marc-Antoine de Saint-Bernard de Boucherville. Salut, Marc-Antoine. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute, ça, c'est ta mère qui te contait une menterie. Ouais, exact. Quand on était jeune, mon frère était turbulent un peu. Puis quand elle faisait cuire un gâteau, elle nous disait qu'on n'avait pas le droit de courir, de sauter ou de parler fort, sinon le gâteau ne lèverait pas. Ben oui, mais moi, c'est bon! Mais moi, on me disait ça aussi. C'est On n'a donc pas le ben droit cute! de sauter autour d'un gâteau. Wow! C'est exact. bien drôle. On s'assoyait devant le four puis on le regardait tranquille pour voir s'il levait. Puis est-ce que ta mère faisait beaucoup de gâteaux pour avoir la paix ou c'était un gâteau Twistman ou... Ça arrivait une couple de fois. Ben, tu sais, moi, ça serait ça mon truc. Là. Moi, si les enfants mordent à ça, je vais te faire des gâteaux tout le temps. Là. Moi, c'est gâteau. Là. Est-ce que tu fais du diabète aujourd'hui à l'âge adulte? Il en a mangé des gâteaux! Mais il y a quand même de quoi de paradoxal. Tu dis à ton enfant de ne pas courir en avant du gâteau, puis après ça, tu le bourres de sucre avec un gâteau. C'est. Ouais. Hey, mais ça, la théorie du sucre, là. On a dans le temps de sa rentrée au poste, il y a un médecin qui avait appelé, un chirurgien en fait, puis il nous expliquait que c'est pas vrai ça, la théorie, le sucre là, ça n'a rien à voir. Ben la caféine, le chocolat, mais le sucre c'est une croyance populaire. C'est pas vrai ça. Je te le dis. Essaye-les donc, Branch, avec Géraldine en soir. Pas de sucre. Plein de sucre. Me demandais à ChatGPT, mais en même temps, je me dis que le docteur, il est quand même, il est allé à l'université assez longtemps. Ouais. Laisse faire chat. En même temps, les chirurgiens, c'est peut-être pas la bonne affaire. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Passe une bonne journée. Rapidement, on va parler avec Christelle de Rosemère. Allô, Christelle? Allô? Toi, c'est un classique que tu t'es fait raconter quand tu étais petite. Ben oui. Notre grand-mère, elle nous disait toujours, mange pas du papier, tu vas chier enveloppé. Mais ça, tellement. Puis moi, trois fois, j'ai entendu ça aussi. Je me disais, super pratique de chier enveloppé, ça va me torcher en chiant. J'adore ça. Oui, c'est plus propre. Ben oui, c'est comme un bidet inclus, là. C'est le fun. Mais je sais pas pourquoi. Hein? C'est comme si le papier allait ressortir. Puis qui mange du papier? As-tu déjà mangé du papier, Christelle? Ben, nous, on mangeait du papier parce qu'on voulait voir ça arriver. Ah ouais, c'est ça. C'est comme le côté pervers de tout ça. Tu dis ça à ton enfant, il dit, les petits débrouillards, c'était bien à la mode. Dans les années 90, on va faire notre expérience. Merci, Christelle. Passe une belle journée.
Bye. Mon fils, quand il était tout petit, j'aimais beaucoup faire des sons avec lui, de m'amuser puis d'imiter les animaux. C'est un classique. Bon, qu'est-ce que ça fait une poule? Puis là, il me regardait, il faisait pouc, 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 pouc. Qu'est-ce que ça fait la vache? Meuh. Le chat, miaou. Et je lui avais appris que le poisson-chat faisait miaou. Hein? J'ai oublié de dire que c'était pas tout à fait vrai. Et je sais pas, il est en maternelle avec tous ses amis. Puis là, tout le monde imite des animaux. Puis il dit moi, j'en ai un que vous avez pas nommé encore. Non, toute fière! Ah, oui. Ah, Lui, non. je comprends pas, personne ne l'a fait encore. Et c'est la professeure qui nous l'a raconté. Et là, tous les amis se sont mis à rire de lui. Et Coco. ça avait été difficile. Donc, des fois, il faut désamorcer aussi les mensonges aux enfants. Ben oui, tellement. Faire croire aux enfants que les caméras de surveillance, c'est des caméras du Père Noël, ça me fait vraiment rire. bonne idée, les ça. blinks à la maison, c'est directement au pôle Nord là, que c'est branché. Ah ça. ouais, ben avoir su avant de l'en racheter avant, là. Je n'avais pas, moi. Puis il aurait dû en avoir quand j'étais jeune, moi, des petites caméras. Parce que ça m'aurait aidé à être plus sage. Ça aurait pu être plus pratique. Le 7. Alors, tente ta chance. J'ai de la chance, bravo. Le 7. Yes, sir! Chanceux. C'est l'heure des gagnants sur Énergie. Le rendez-vous à ne pas manquer à tous les matins, 7h07. Le 7 chanceux. Est-ce que vous serez assez chanceux pour gagner une paire de billets pour voir Gorillaz au Centre Bell le 6 octobre prochain pour jouer avec nous? Elle est de Saint-Hubert. On accueille Chantal. Allô, Chantal? Allô? Salut! Comment vas-tu? Bien, toi? Ça va bien. Et de Valleyfield, Catherine est là ce matin. Allô, Catherine? Salut, Phil. Salut, t'es en forme? Ben oui, toi? Full en forme. Puis mes collègues aussi, là, Dave et Julie, sont en feu présentement. Pète le feu! Donc, les filles, c'est super simple, OK? On a 5 questions. Il faut avoir 3 bonnes réponses pour gagner la paire de billets. Votre buzzer sera votre prénom. Est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ouais, on va tester les buzzers. Chantal. C'est bon, ça. Les filles sont vite. Ça va On va être... pas te dire qui a dit quoi, mais... Non. Kat et Chantal. Juste vous dire, là, pour ceux qui se posent la question, là, on est directement branché avec Toronto Ah oui, pour c'est le vrai. replay. Et Ben Cossette est à Toronto présentement. Il vient de partir de la station. Il est là-bas, puis il regarde les caméras, puis à millisecondes près, il sait qui va parler en premier. Il aurait pu checker live ici, mais il est à Toronto. Non, il est à Toronto, ça fait plus sérieux. Ça fait... Donc, c'est parti pour la première question, les filles. Je suis un personnage légendaire de Disney et mon pire ennemi est le capitaine Crochet. Qui suis-je? Chantal. Catherine. Chantal aurait... Vas-y, Chantal. Peter Pan. Bonne réponse. Oui. 1 point pour Chantal. C'est moi qui fais la deuxième. Quel jeu vidéo développé par Nintendo permettait aux joueurs de tirer des canards à l'aide de pistolets reliés à la console? Chantal. Oh, c'est J'ai serré. entendu Chantal en premier. Chantal. Doc, mon Dieu. 3, 2... Bounty Doc? Non, malheureusement non. Catherine, droit de réplique. Doc Hunt. Bonne Oui. réponse. Bonne réponse. C'est égalité 1-1. Les filles, comment se nomme le personnage interprété par Marc Messier dans l'émission La Petite Vie? Chantal. Chantal. Moment? Non, ce n'est pas moment. Non. Catherine. Catherine? Régent. Régent, ouais. Catherine prend les devants 2-1 dans cette compétition de génie en branch. Combien d'équipes canadiennes on retrouve dans la NBA? Oh. Catherine. Catherine? 12. 12? Non, malheureusement, non. Ce n'est pas 12. Chantal? Oh. 3. 3, ce n'est pas 3. Qu'est-ce qu'on fait? Prochaine question. Prochaine question? OK, on y va pour prochaine Il y en a question. juste on a une ceci question. dit, c'est Toronto. Oui, il y en a seulement une. Alors, on y va avec quel acteur a joué le rôle de Forrest Gump dans le film Forrest Gump? Chantal. Ouf, c'est serré. On a entendu Chantal en premier. Chantal, vas-y. Toi-même? Bonne réponse. Nous avons... Non, on a bris Non, on a un d'égalité bris 2 à 2. d'égalité. Donc, il faut aller en bris d'égalité. Il nous reste une dernière OK. question, les filles. Les filles, pouvez-vous me donner l'un des 4 noms des célèbres tortues ninja? Chantal. Oh, Catherine. On a entendu la Catherine en première. premier. Ouais. Catherine, vas-y. C'est Leonardo. Bonne réponse! Hey, t'es serré,
les filles, bravo. On avait également Donatello, Michelangelo et Raphaël. Tu as gagné, Catherine. Tu vas voir Gorillaz au Centre Bell. T'es contente? Yes, oui, c'est après ma fête en plus. Oh, wow. Cool. Félicitations à Chantal. Merci d'avoir joué avec nous également. Reste en ligne, Catherine. On donne une autre paire de billets demain matin, 7h07. C'était laquelle ta tortue ninja préférée? Donatello. Ah ouais? Le Le mauve. mauve. Ah oui, Moi, c'est c'était le vrai. rouge, c'est Raphaël. Ah ouais? C'est Raphaël. Mais c'est Michelangelo le plus tannant, par exemple. Je suis surpris qu'aucun de nous trois était sur Michelangelo. Je suis encore un grand fan des Tortues Je Ninja. me rappelle moi. plus, c'est lequel? Le orange, c'est lequel, ça? Les nunchucks. Les nunchaku. Les nunchaku. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie, 7h13. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous ce matin. J'espère que vous êtes en forme, peut-être en route vers le travail. On va mener les enfants au camp de jour. On rêve des vacances. Lâchez pas la gang. Lâchez pas la gang. Absolument. Ah non, absolument rien. C'est juste que Rosalie, la merveilleuse Rosalie aux réseaux sociaux, elle te baille ça là, à matin. Là. Ah ouais, hein? Écoute, Elle fait ma vallée. Un bâillement après l'autre depuis qu'elle est arrivée ce matin. D'après moi, elle veillait tard hier. Qu'est-ce que t'as fait avec Loud? Allô, Jim, that's bullshit. Ben, tu vois, c'est pour ça que je m'entraîne pas, je baille pas. Puis à chaque fois, quand on n'est pas en onde, j'ai dit chaque fois que tu bailles comme ça parce qu'elle met pas sa main devant sa bouche, j'ai dit un fantôme qui va mettre sa queue dans ta bouche. Et voilà. Et elle ne met pas sa main. Le 7 juillet 2001, je me souviens de cette date-là. Tu sais, il y a des fois dans notre vie où on reste stické sur une date. Et le 7 juillet 2001, j'ai 18 ans, puis j'ai fait un paquet de rencontres. J'ai fait un paquet de niaiseries également, ironiquement, cette journée-là. C'est la journée où j'ai, sur une balloune avec une amie, décidé d'aller me faire percer un teat. That's it. Ah ouais, pas agréable pour Par vrai. Saint-Tite, c'est le fun à dire, par Saint-Tite. Ouais, Persin Persin Teats, Teats. mais pourquoi? C'est ma question. Parce que je la trouvais cute, puis je voulais l'impressionner. Ah ouais, hein? Et des filles trouvent ça bien beau. Ma blonde, elle capote là-dessus, les gars qui ont un sein percé. Moi aussi, j'ai déjà fait la surprise. Pas moi, c'est Par drôle, hein? Ça Saint-Tite. me... Non, je l'ai plus d'ailleurs. Puis le teat, il rentre plus après, il reste toujours On sorti. a le même problème, mon Ouais. gars. On se le frottera tantôt. OK, t'es toujours c'est haute sur T'es un... toujours c'est haut, celui que tu t'es fait percer après. Ouais. Faites pas ça, ça fait mal. Je m'étais jamais fait percer nulle part avant, là. Même pas les oreilles, rien. J'ai commencé direct dans le teat, j'ai fait perdre connaissance. J'adore quand tu dis teat. Mais c'est hyper sensible. Pas couché avec la fille après. Ah ouais, Ah, non! C'est sûr que vu que t'es tombé d'un pomme à cause du perçage, J'ai eu de l'air ça un a peu brisé faible. tes... T'as même pas vu ses teats à elle? Non, j'ai même pas vu ses teats. C'était quoi son nom? Laurence Bareil, qui a fait Big Brother, célébrité, entre autres. oui, avant- Une amie du cégep. Avant dégainer, maintenant sur Internet. Very Exactement. smart. Et le soir, je me fais percer le teat. J'ai mal. C'est l'enfer. Je veux pas que personne me rentre dedans. J'oublie, moi, j'ai un spectacle au Maquisard de Trois-Rivières sur la rue des Forges. Je vais voir Real Big Fish en spectacle. Je capote sur Real Big Fish. On a des extraits d'eux. Ça, c'est la tune Beer. Ben ouais. Qu'on pouvait entendre dans le film Basketball des gars qui ont fait South Park. Bon, ça. On les connaît également pour ce cover de Take On Me. Et je fais de la radio à l'université à Trois-Rivières. J'ai 18 ans et tous les bands qui passent à Trois-Rivières, j'ai des interviews. Ça me permet de pratiquer mon anglais. Fait que je fais une entrevue avec Real Big Fish. Je trouve ça donc bien malade. Mais il y avait un band en première partie que personne connaissait qui ont vraiment, vraiment mis le party. Honnêtement, ils étaient vraiment, vraiment meilleurs que les gars de Real Big Fish. De Real Big Fish. Puis c'est des Québécois. Fait que je me dis, je vais faire une entrevue avec eux autres. On fait une entrevue. L'entrevue se passe super bien. Et à la fin, les gars, ils disent « Hey, pour vrai, c'était super cool. On cherche un contrat de disque. Ça, c'est notre démo. On le donne à tout le monde. » Et sur le démo que j'ai toujours à la maison, ce CD-là, il y a le numéro de téléphone de la mère du drummer. Tu sais, c'est le band, il commence. Puis il essaye donc bien de se trouver un contrat de disque. Et ce groupe s'appelle Simple Plan. Je les connais.
connais un petit peu de Jules. Ah ouais, j'ai rencontré les gars de Simple Plan et c'est cool parce que nous, on faisait la radio à l'université. Personne jouait I'm Just a Kid et nous, on jouait I'm Just a Kid parce qu'on trouvait donc bien la toune bonne 1 an à l'avance et ça avait tellement été une belle rencontre. Depuis, à chaque fois que je les croise, on se rappelle cette soirée-là derrière le maquisard. Les gars commençaient de nulle part. Là. Leur tour boss, c'était une vieille ambulance, une vieille ambulance qui était tout démontée, puis ils mettaient les instruments là-dedans, puis ils se promenaient un peu partout à travers le Québec. Ouais, c'est rock en même temps, rock and roll. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, les gars, ils commençaient, il n'y avait pas une scène, puis ils voulaient donc bien vivre de leur musique, puis, tu sais, par la suite, The Rest is His Story. Depuis plus de 25 ans, les gars qui font le tour de la planète, qui sont encore super pertinents, super bons en show. Oui, puis on a reçu Jeff l'été passé ici, vraiment gentil. Tu sais, c'est quand même des stars internationales, c'est impressionnant, puis vraiment accessible, là, du bon monde. Moi, j'ai vraiment été impressionné de le rencontrer. Oui, puis il y a une affaire qui m'a déçu, par exemple. C'est quoi? De cette rencontre-là. C'est que moi, là, sur la version que j'ai reçue de I'm Just a Kid, à un moment donné dans la toune, il dit « What the fuck? » Arrête. Puis sur l'album, il dit « What the hell? » Il s'est censuré. Ils se sont censurés. Fait que longtemps, moi, je jouais la version non censurée. Mais comme quoi, des fois, c'est important de donner de l'attention aux plus petits. Tu sais, parce que cette journée-là, tout le monde avait de jus. C'était pas la tête d'affiche. Real Big Fish. Non, personne ne les connaissait. Ouais. Personne ne savait c'était quoi Simple Plan. Il était là en première partie. Ben oui. Puis finalement, tu sais, de donner de l'attention aux plus petits bands. Mais aujourd'hui... De l'attention aux plus petits. C'est ma description sur Tinder, moi, ça. Ah oui, Venez porter de l'attention aux tout petits. Donnez de l'attention aux plus petits. C'est vrai, pareil. Le Boost Énergie. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Sur la fin de la toune, il y avait du tam-tam en folie. C'est Normand Brathwaite qui est débarqué avec Peter Bjorn and John. Ouais, exactement. C'est drôle, ça, le gars du tam-tam. Écoutez, Normand Brathwaite. On dirait qu'il n'y a pas eu le mémo que la toune était finie. Non, il me reste encore du gaz dans les bras. Happy Not a Popin. Oui, c'est ça. Jouer du tam-tam, ça doit compter comme du sport, ça, je sais pas. Peut-être que oui, avec beaucoup de vigueur, mais oui, on parle d'activités sportives. Il y a peut-être des gens qui s'entraînent présentement, qui nous écoutent, qui vont avoir une bonne nouvelle. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça va me prendre, quelle est la raison, la motivation que ça va me prendre pour aller justement au gym ou juste sortir, aller faire du vélo ou marcher. Alors, on a une nouvelle étude qui révèle que l'exercice pratiqué régulièrement est bon pour le body, mais aussi pour le mental. La dureté du mental, Étienne. Exactement ça. L'âge cérébral qui serait réduit en moyenne de 6 mois si on pratique de l'activité de façon régulière. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs qui ont recruté 130 hommes et femmes âgés de 26 à 58 ans qui faisaient rarement ou jamais d'exercice. Alors, ils ont évalué leurs conditions avec toute une série de tests faits en laboratoire. Et là, la moitié des volontaires a ensuite débuté un programme d'entraînement cardio supervisé dans un laboratoire universitaire. Vous avez compris que l'autre moitié du groupe faisait pas de sport. Fait que c'est moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Ils m'ont appelé. Ils ont dit, veux-tu faire partie du groupe? Tu faisais partie du premier groupe ou du deuxième groupe? Celui qui bouge pas beaucoup. Là. Bou était là. Il y avait Ben Cossette. Il y avait... Non, Simon, il bouge. Bouge pas pire, Simon. Moi, Simon, il bouge. En fait, c'est assez récent que je bouge pas, moi. Arrête donc, toi. T'es une bougeuse, toi? Moi, oui, j'ai été toujours une bougeuse. Je sais pas si ça s'accumule. Tu sais, dans le sens où j'ai couru toute mon enfance, mon adolescence, en me rendant jusque dans le 3A au soccer, c'est ça? Est-ce que j'ai... comme des rêves, tu mets de côté, maintenant, tu peux dépenser ça ce temps-là. J'ai accumulé, puis sinon, je me suis entraînée beaucoup. Parce que ce que ça dit, c'est que si tu le fais de façon régulière, là, dans la tranche d'âge de 26 à 58, t'es pas rendu là exactement encore, là, dans le 58, là. Ah non, mais voyons, je suis loin de là. Adulus. Calme-toi. Fait que là, si on le fait là... Si tu le fais là, tu vas augmenter justement tes chances d'améliorer ton état physique, mais aussi mental. En fait, tu ne vas pas augmenter les chances. Tu vas améliorer. Tu vas améliorer. Oui. On le savait déjà que c'était bon pour le body. Là. On le savait, là, mais pour le mental, là, on a une autre confirmation de ça. Ce qu'on ne sait pas du côté des chercheurs, c'est qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est l'oxygénation? La dopamine que ça provoque? La dopamine ou tous les autres hormones qui arrivent là-dedans. Fait que vous autres, les gars, est-ce que vous bougez de façon régulière? Moi, je fais toujours rire de moi par mes chums là, quand je dis ça, mais moi, je marche beaucoup. À tout... Non, mais... Arrête. Là, ça fait rire. C'est ta meilleure blague.
Tu devrais en faire à 6 heures. C'est ça que ça ferait, mais c'est extrêmement bon À de tous marcher. les jours, on finit Ouais. le souper, puis on va marcher une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Hier, Mais je on te a- regarde, tu marches pas assez vite. Fuck you. Il marche en char. Non, mais hier, je marchais en mangeant des chips. C'est ça. Qu'est-ce que tu grignotes en marchant? Non, je bougeais. Non, mais moi j'ai tout acheté, là. Chez nous, j'ai acheté les poids ajustables. Ouais. Tu sais, là, tu peux choisir le poids que tu lèves, là. Et ils sont beaux, ils sont encore emballés. Je me suis acheté un T'as vélo. acheté ça quand, en pandémie? Non, après la non, pandémie. ok. Un vélo aussi pour faire du vélo en bas chez nous. En Ça, plus, t'en fais quand même un peu. Pas tant. Non, bon. Un vélo stationnaire, je veux dire. Je me suis même acheté à un moment donné un tapis de marche. Je me suis dit, on va pouvoir écouter mes petits programmes dans le jour. Tu sais, avec l'horaire Ça, je le qu'on fais une a, fois de temps en temps, En moi. marchant dans Ouais. mon salon, ça m'étourdit. Ça l'étourdit! Oh mon Dieu, je peux pas regarder les filles de Caleb en marchant, je t'étourdis. Oh, mon Pour Dieu! vrai, c'est fucké. As-tu un tapis de marche? On Ben, dirait c'est que pas un t'as tapis de regardé marche, au un loin. gros tapis roulant, là? Non, mais c'est vraiment un tapis Ok. de marche avec pas de bordure autour. J'ai failli l'acheter, ça. Ouais. Ben Cossette dit on appelle ça le sol. Non, c'est On vraiment appelle un ça le tapis. sol. J'ai dépensé pour ça. J'en ai plein d'ailleurs. Surveillez mon marketplace, va être en vente pour ça bientôt. Mais tu sais, on le dit depuis souvent que ça fait du Ben bien à l'âme, puis que ça fait du bien à notre santé mentale, en fait, que de faire de l'exercice. Quand je courais, je me souviens, là, puis je courais pas pire, là, c'est que je me suis cassé 3 côtes un moment donné. Fait sûr. que ça a été Maudit. dur, j'ai arrêté, puis j'ai pas recommencé. C'est moi qui est conne, là. Puis je faisais à peu près je dirais entre 15 et 25 km par semaine C'est très de bien. course. Puis chaque fois, là, ça me tentait pas. Chaque fois d'aller courir, mais quand je revenais, Après. là, le sentiment de fierté, de bonheur, de légèreté, je me trouvais hot, je me trouvais belle avec mes joues rouges dans le miroir, tout ça. Ça change là. toute la Absolument. perspective qu'on a de Ouais. nous-mêmes. Moi, c'est beaucoup pour ça que je le fais. Ouais. Puis d'avoir un objectif. Tu sais, moi, je pense que t'aimais faire le vélo, mais il faudrait un objectif, Phil. Ben, mettons. j'ai fait 48 heures de vélo pour les enfants malades. Faudrait que tu rembarques là-dedans, peut-être. Ça t'aiderait. Hey, t'as le cyclo nu en fin de semaine à Le Montréal. cyclo nu, hein, ça nous avait aidé à être en Hein, forme vous l'été l'avez fait l'année passée. Mais je dois, Les fesses à l'air. honnêtement vous dire que nous, on travaille pour Bell, on est des employés de Bell, là, Julie et moi, entre autres, puis Étienne. On a un portail là, sur lequel on a des rabais employés. Et au mois de décembre, il y avait un rabais si tu t'abonnais au gym, un gym sur la Rive-Sud, et tu avais comme les trois premiers paiements gratuits sur 2 semaines, il faut que tu payes. Mais moi, ça fait 336 $ que ça me coûte, ce fameux gym-là. Je suis allé une fois. Arrête. Fait qu'à date... C'est sérieux. Ouais, puis là, Même si tu t'engages monétairement, ça ma blonde, elle dit, faudrait que tu te désabonnes, tu y vas pas. Ben J'ai oui. dit, ouais, mais c'est pas ça le problème. C'est pas de payer dans le vide, c'est que j'y vais pas. Il est là, le problème. Fait que là, je voulais y aller aujourd'hui, mais j'ai oublié mon linge, là, fait que... Mais tu sais, puis... T'en as du linge, Hey, non, t'es je te correct. regarde, tu peux t'entraîner avec ça. Là. Ah ouais. Oh, ouais, ça le fait, ça. Ben, Mais je te file tellement, là. C'est Moi, tough, c'est c'est tough. tough. Chaque jour de la vie, depuis probablement 2 ans, que je me dis, OK, Ouais. là, C'est en fait, c'est demain c'est matin. demain que ça se passe. Mais pour vrai, gars, c'est Cucu, je veux dire, il faut qu'on aille en musique. Là. Allez-y, une petite affaire. Pas obligé de dire, hey, je repars à 5 comme avant parce que t'as perdu cette habitude-là. Vas-y, un petit peu par petit peu. Ça, OK, c'est ben, le même gars, que tu y on va vas. commencer là. Là? Là, On le on va fait? se faire une séance de tam-tam collectif. Ah, ça m'en fait. Ça fait bouger les bras. Le petit groupe. OK, vous êtes prêts? Oui. OK, vas-y, Normand. 2, 3, 8, 12. C'est chaud. Hey, là, on est en Hey, forme, c'est là. une méchante bonne idée en brainstorm tantôt. Hein? Ah là là. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Tellement. Énergie. Merci à tous ceux et celles qui nous textent. Je veux saluer Éric Jasmin. Éric Jasmin qui me suit sur Twitch, visiblement, parce qu'il dit « Je t'ai jamais vu sur ton petit tapis roulant, Phil, pendant que tu streamais. » En effet, voilà. en effet. Qu'est-ce il y a- que tu fais sur Twitch? Et là, ça fait vieille madame qui sait Ben, pas qu'est-ce qui se passe. Non, C'est mais quoi il tu fais? pourrait faire Twitch, plein d'affaires. je joue à des jeux vidéo souvent, puis je jase. Il y a un paquet d'auditeurs qui viennent m'écrire OK. le soir, là, puis souvent, des Fait fois, qu'on je se vais... branche pour te regarder jouer à des jeux vidéo. Twitch.tv,
/Phil Branch. Mais tu sais, des fois, Il dit de la boîte, il est drôle. Non, c'est vrai, mais je vais faire découvrir la musique. Là, je tripe sur de quoi, je sors mes vinyles, je me mets à jouer des vinyles. Mais là, je veux faire un Twitch. Ben, on twitchera. On twitchera. Je vais aller twitcher. On twitchera pendant tes vacances parce que là, on va parler de vacances. Ça te tente-tu? Non. Parce que il y en a plein qui vont partir en vacances dans les prochains jours. Les vacances de la construction s'en viennent. Tu sais, l'été, c'est fait pour relaxer. Puis, y a-tu de quoi de pire quand tes vacances débutent avec une bad luck de voyage? Et c'est arrivé à une des voisines à notre Dave de Morgan. Ma voisine immédiate que j'adore, Cathy, elle partait, voilà, 4 jours en Grèce avec la famille. Premier gros voyage, elle a 2 enfants. Un petit gars qui a à peu près 9-10 ans, sa fille qui a genre 16-17 ans. Les grands-parents sont là, ils s'en vont à l'aéroport, sont contents. Je les ai vus la journée même. Je dis, hey, Dave, on s'en verra pas, yes sir, parfait, moi, checker à la maison. On va tout aller voler. Alors, on s'adore, pour vrai. Elle quitte la maison, je la revois le lendemain matin, j'en sors, elle est encore là. Son gars sort de la maison avec, puis je le vois dans sa face, ça va pas, petite face un peu triste. Ouais, j'avais mal à regarder le passeport de mon gars. Non. Son gars, parce que quand tu t'en vas en Grèce, si j'ai bien compris, là, je paraphrase, là, c'était comme un 6 mois qu'il faut que ton passeport soit valide. Il manquait 2 jours au passeport de son gars. Son gars pouvait pas Pour que ça fasse 6 mois? Exact, il pouvait pas rentrer dans la vie à cause de... Je te jure! Il a quel âge? Il a 12 ans, à peu près. C'est son petit Jimmy. Ah non, mais assez pour triper sur la tzatziki et en ramener de façon illégale, je te dirais. Ben non, mais... C'est important de respecter la loi. Imagine la scène, là. Elle, sa fille peut rentrer, ses parents peuvent rentrer, elle peut rentrer, son petit gars Jimmy peut pas rentrer. Mais ça, c'est de la Fait qu'elle est restée au Québec, aller faire un passeport là, le lendemain avec son fils, elle est repartie 2 jours après, rachète des billets, ça n'a pas d'allure. Peut-être pour un adulte, là, mais je trouve que c'est de l'abus pour un enfant, surtout quand tu pars en famille puis qu'il manque 2 jours. On parle pas de Je comprends. 4 mois. Mais On je suis parle de d'accord 2 avec toi, jours. mais en même temps, la conversation qu'on a eue, mais tant mieux que ça soit sévère avec les enfants, parce qu'à un moment donné, tu veux pas que ça soit T'en facile de kidnappes partir avec un kid, là, tu comprends? Il y a quand même... Mais par contre, il faut qu'elle me le dise, si les 2 parents avaient été là, ça aurait pas été plus facile. Fait que même parce qu'ils sont séparés, là, les parents de l'enfant. OK. Fait que c'est encore là, c'est problématique. Fait que j'ai trouvé ça bien chien pour elle. Mais, hein? Ben, en fin de semaine, j'ai croisé un couple d'amis à mes parents. Ils vont avoir 75 ans, puis ils partent en voyage avec ces 2 gars en Espagne et les petits-enfants. C'est un voyage de famille. Ils n'ont jamais fait ça. Tout le monde s'en va. Et ils ont appris samedi soir qu'un des jeunes, lui, grand-père, là, fait qu'un de ses petits-fils, s'est cassé un bras et il va se faire opérer, manque l'avion. Il a manqué l'avion lundi matin parce qu'il devait se faire refaire le bras le lundi matin. Fait que, à quelques heures de partir en voyage, tout le monde ensemble, il va arriver 1 semaine après tout le monde. Une fois que l'opération va avoir été faite, ça peut arriver une bad luck. Là. Ça arrive. Non, moi, il va pouvoir y aller, tu sais. Oui, il va manquer une semaine sur 2 voyages. C'est quand on est des privilégiés, on peut voyager. Puis je trouvais Belle Allée... ça dit-tu ça, Belle Allée? Je trouvais que ma voisine, elle avait une belle attitude dans le « Hey, ça devait pas se passer, on y retourne dans 2 jours, on est des privilégiés, on peut régler le problème. » J'ai pas les mêmes pilules qu'elle, moi, vous le dire, j'aurais été pas mal plus enragé qu'elle. Non, mais on Moi a toujours aussi, peur à probablement. quelques heures de partir en voyage qu'il se passe de quoi, comme ça, là, une mauvaise nouvelle. On veut connaître vos bad luck. On veut connaître vos pires bad luck de voyage. Messagerie texte 612-12-514-7900-943. Juste avant Louis-Jean Cormier, je vous ai posé la question, les amis. Vous vous levez le matin de votre vol, voyage, vous partez 2 semaines, mettons, en Europe et vous... Ah, j'ai la gastro. On prend l'avion ou on prend pas l'avion? Une question qui tue puis qui pue, ça, quand même. Moi, je dirais... Ça m'est arrivé, mais d'un retour de voyage. Fait que, oui. T'as pas le choix. J'ai comme Faut pas que le tu reviennes choix. chez vous. Je me suis mis un petit match embarqué, mais c'était semi-gastro, indigestion alimentaire. Fait que je trouvais qu'il y avait moins... C'était pas une gastro, c'était plus une indigestion alimentaire. Mais aller à Bécosse, dans l'avion, 3 fois dans le même vol, même 4 fois... une chance, un petit bonhomme. C'est exactement pourquoi je ne prendrais pas l'avion, moi. Pas tant pour tu restes à la maison. contaminer les autres, mais de faire l'aller-retour dans la toilette de l'avion. Moi, si je suis capable pendant un vol de ne pas aller à la toilette dans l'avion, là, c'est une grande réussite. J'aime ça parce que sinon, il y a des fils. Puis, tu sais, il n'y en a pas tant que ça, là, des toilettes dans l'avion. Là. Si t'es sur un gros vol, justement, puis tu t'en vas en Europe, là, c'est pas le temps d'avoir la chiasse. Là, non. Parce que tu peux pas faire la file. Puis il y a un moment où tu le vois dans le regard des gens qui t'ont vu y aller plus qu'une fois. Oui. Tu sais, ce moment-là, tu fais, oui, ça fait 4 fois que j'y vais. D'accord. C'est ça. Tu commences à y connaître. Là. C'est ça. Il va pas juste se moucher, lui, là. Il y a une whiff, là. On va parler avec Alex de Huntington. Salut, Alex. Salut, gang, ça va? Ben oui, ça va. Toi, ta bad luck s'est passée à un moment où tu voyageais seul, c'est ça? Ben, dans le fond, c'est mon grand-père. Il allait à Cuba à chaque année à la même place. Puis quand j'ai eu 17 ans, il m'a dit, tu viens avec moi cette année, je t'amène. J'ai dit, parfait. À peu près, gros max, 1 semaine avant le voyage, il vient me voir puis il me dit, je
pourrais pas voyager. Je pense que c'est à cause de la gangrène. Il s'est fait couper un pied. Mais non. Fait qu'il me dit, t'y vas-tu? Ben, je suis certain, j'y vais. 2 semaines à Cuba tout seul à 17 ans. Ah! OK. T'es allé quand même. Puis as-tu fait des amis là-bas? Non, c'est un hôtel plus familial. Puis moi, à 17 ans, j'étais plus party. Mais, tu sais, quand même, 2 semaines au soleil, les belles plages. C'était très agréable quand même. C'est clair. Ton grand-père, es-tu correct, mettons? Oui, ça a bien fini. Après ça, oui, ça a bien fini. Aujourd'hui, il est décédé, mais oui, après ça, de son côté, ça a bien été. Nous. Bon, mais tant mieux. Perdre un pied, hein? Ouais. C'est pas évident, surtout rendu à cet âge-là. C'est toujours plate, ça se vend toujours en paire, des souliers. C'est ça qui est maudit quand même. C'est chiant. J'avoue que as-tu 50 de rabais si t'as un pied en moins, non? Hein? On me dit que non. Non. Quand il est retourné dans le sud, après, c'est Gougoune. Tu fais quoi avec l'autre pied? T'as-tu une petite Gougoune? T'as pas le choix, t'as laisse traîner. Merci beaucoup, Alex. On va aller parler. Il peut magasiner les démos, les souliers que t'achètes. Tu pognes le démo. Okay. Ça nous intéresse ben trop, Julie. On va s'en reparler hors micro, juste moi pis toi. C'est ça le TDA. Demain, on aura Martin Deschamps en entrevue pour avoir les réponses à toutes tes questions. Sarah de Sherbrooke, salut Sarah. Ben oui. Non, mais c'est le seul que je connais qui va te donner une réponse. Ben, j'aimerais bien ça. Ou un pirate. J'ai ma famille pirate qui va t'aider. Salut Sarah, comment vas-tu? Très bien, vous? Ben oui, ça va, on a du fun. J'espère que t'en as toi aussi ce matin. Raconte-nous ta bad luck de voyage. Moi, je suis partie en voyage avec ma famille, puis j'ai laissé ma valise à la maison. Oh non. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Dans le fond, avec l'énervement, le stress, tout ça, j'ai pris mon fils, son sac à couche, j'ai tout mis dans l'auto. Puis, rendu à destination, j'ai demandé à mon conjoint, tu peux-tu sortir ma valise, s'il te plaît, j'aimerais aller me changer. Oh non. Il avait toutes mis les valises sur le lit pour se rendre compte que ma valise n'était pas dans l'auto, mais bien restée sur mon lit à la maison. OK, c'est rendu à destination, là, pas genre à l'aéroport. Oui. Non, pas du tout. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait là-bas? Tu t'es acheté quelques morceaux de vêtements? T'as pas eu le choix? Un costume de bain, dans le fond, puis le strict nécessaire, là, parce que j'avais même pas une brosse avant rien, là. Mais en même temps, Sarah, ça me rappelle, moi, l'histoire de cette famille de Chicago qui avait oublié le petit Kevin à la maison quand ils sont partis en avion. Tu sais, dis-toi que toi, au moins, t'avais ton fils. T'as les bonnes priorités, contrairement à la mère de l'autre, là. De Kevin McAllister. Merci beaucoup, Sarah. Passe une bonne journée, bonnes vacances cet été. Bonnes vacances. On parle à Jeff de Longueuil. Salut, mon Jeff. Salut, moi, c'est parce que je partais de Longueuil avec ma conjointe, on est allé visiter la Gaspésie. Ça allait bien, mais c'est quand on est allé au restaurant, je disais à ma blonde, il faudrait gazer. Après le restaurant, après le restaurant, toute la Gaspésie, les stations étaient fermées. Là, je disais à ma blonde, il y en a une de l'autre bord, la rivière qui est ouverte. Elle dit, non, continue, continue. On rencontre la première service, fermé. Deuxième, fermé. Puis là, je regarde l'auto, puis là, tout le cadran me dit 20 km, puis le prochain ville joué, la pancarte, 120 km, prochain panneau. Ça fait une bonne marche, ça. Ma blonde, on est dans la merde. Fait qu'il a fallu que je paye la CAA, parce qu'il a fallu que je m'abonne à la CAA, me taper 1h30 de towing pour aller à sa station-service, à la Petite-Vallée. Puis après ça, c'est parti de la Petite-Vallée pour aller à Matane. Non, on a eu du fun. Là. On s'est promené en towing avec un chauffeur très, très, très gentil. Là, mais juste que prochaine fois, depuis ce temps-là, ma femme ne s'astine plus avec moi quand on doit aller gazer. Je comprends. Mais tu sais, des fois, Jeff, les bad luck font les bonnes histoires. C'est sûr que vous le racontez souvent, ça. Oui, mais tu sais, on a failli dormir dans le char. Là. Si on aurait vu être vraiment cheap, on aurait dormi dans le char pour attendre que la station-service ouvre, mais un lit à l'hôtel, c'est toujours plus confortable qu'un chaise d'auto. Là. On me dit que oui. Hey, merci, Jeff. Bonnes vacances cet été. Merci beaucoup à vous aussi, puis amusez-vous bien. T'es bien fin. Et Martin de Saint-Marc-sur-Richelieu qui dit on revenait de croisière, on prend l'avion pour se rendre à Plattsburgh, mais notre vol a été devancé d'un jour et on a eu de la misère à retrouver un vol pour s'en venir à Montréal. En tout cas, il y a eu un problème avec le booking. Il arrive à Plattsburgh, mais là, il cherche une voiture. Au lieu d'arriver à Montréal, il s'est rendu à Plattsburgh. Ah, tabarouette. Tu sais, fait que là, il faut que tu te loues un char. Puis tout, c'est juste que tu penses revenir de tes vacances reposées, puis quand tu reviens brûlé puis fatigué, c'est toujours un peu plus plate. Le Boost Énergie. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette.
Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.